Et bonjour à tous, c'est Lydia. Aujourd'hui, on va parler des étoffes de soie astrale et des cuirs de griffon pour crafter notre tablier d'expert des fourneaux. Allez, c'est parti. Alors, pour l'exemple, aujourd'hui, on va prendre les étoffes de soie astrale, sachant que les méthodes pour les craft, les deux objets seront à peu près les mêmes. Alors, on va chercher la recette. On voit qu'il nous faut deux fils de soie de chenille. Ça, y a pas de souci, c'est un craft qu'on connaît. Des fils de soie du clair de lune, ça c'est un peu plus compliqué et ça va faire donc l'objet de la vidéo. Parce que c'est un objet qu'on va pas pouvoir craft, il va falloir le récolter via les assignats rouges de récolte, c'est un peu compliqué. Mais on va couvrir ça dans la vidéo. Et des huiles astrales, qui sont en fait des crafts une étoile d'alchimiste. Alors, ce qu'il faut faire pour récupérer le fil de soie de clair de lune, on va aller voir notre négociant en article rare à Edilé. Récupérer des objets de récolteur. Et on se retrouve là avec des talismans. Je vais vous expliquer un peu après dans la vidéo comment ces talismans fonctionnent, mais c'est ça en fait qui va nous permettre d'obtenir les fils de soie, le clair de lune. Et on voit que ça nous coûte des avoirs rouges de Rowena de récolte. Donc là, ce dont on a besoin, c'est pour l'arrière-pays de Dravania en botaniste et les cieux de Dravania en mineur, sachant qu'il faut toujours un couple mineur-botaniste en fonction de l'objet qui va défendre de l'objet qu'on veut. Ça va nous donner des objets, des objets de mineur et des objets de botaniste qu'on va ensuite échanger contre notre fil de soie. Ça se trouve par ici. Objet d'artisanat. On voit qu'il y a fil de soie de clair de lune. Il nous faut 10 ovoïdes jaunes et 10 plumes de cygne noir pour avoir 15 fils de soie. Sachant qu'il nous faut et également un avoir de Rowena rouge de récolte, de craft cette fois-ci. Ça nous en donne 15, sachant qu'il nous en faut 5 par objet qu'on va crafter. Donc là, ça nous en donne 15, il nous en faut... Enfin, il nous faut 3 étoffes pour faire le tablier, donc avec 15 on devrait en avoir assez. Et on peut récupérer des HQ, seulement 5 cette fois, contre 3 pierres rondes jaunes, un objet comme le void jaune mais un peu plus rare. Et pareil pour les plumes de cygne muet, correspond aux plumes de cygne noir. Donc c'est parti. Alors les talismans, comment ça marche? On va commencer par les talismans de mineurs, donc talisman des marchands. On se trouve du coup en écume des cieux de Dravania. Alors ce qu'il faut faire, c'est déjà repérer les nœuds niveau 60 de la zone pour le mineur. On va y aller. Utilise la géologie 2 pour repérer les nœuds facilement. Et pendant qu'on y va, je vais vous expliquer rapidement comment ça marche. En fait, on va utiliser le talisman. Ça va me donner un timer de 5 minutes dans lequel on doit en fait miner le plus de nœuds possible. Et chaque nœud a une chance de faire apparaître un nœud caché en fait. Et sur ce nœud caché se trouve un objet, là ce sera du coup les plumes de cygne noir ou les plumes de cygne muet si on a de la chance. Et il faut faire ça pendant 5 minutes par talisman. Là on a 5 talismans, donc ça va nous prendre un peu moins d'une demi-heure pour cramer les 5 et récupérer le plus d'objets possible. Sachant que après 5 talismans, on va se retrouver avec entre 15 et 20 objets. Ça va nous permettre de récupérer 30 fils de soie du clair de lune, qui est largement suffisant pour faire notre tablier. Donc là je viens d'arriver dans la zone. Donc on va pas utiliser le talisman tout de suite. Vu qu'on a 5 minutes pour faire le plus de nœuds qu'on peut, on va en fait descendre les nœuds pour qu'il ne leur reste plus qu'un seul coup à mettre pour gagner un petit peu de temps au début. C'est pas grand chose, mais si on peut optimiser un peu ça, vu que ça nous coûte des assignats rouges et que c'est pas une monnaie qu'on a fini, on va pas cracher dessus. On va autant taper sur les nouveaux objets une étoile. Alors il y a 6 nœuds dans la zone, on va faire ça sur 4, vu que de toute façon si on en fait 5 ça va faire repop le premier qu'on avait déjà entamé, donc ça servira à rien. On va faire ça sur les 4 là.
Là, contrairement à ce qu'on fait avec les nœuds éphémères, on est obligé de cramer les nœuds en entier, on peut pas simplement cliquer dessus. Voilà, donc on a nos 4 nœuds qui sont à un seul coup de pioche de disparaître. On va utiliser le talisman des marchands, qui va lui donner donc un buff. Voilà, un buff de 5 minutes, qui nous permet de récupérer les objets cachés. Donc on va miner tout simplement nos nœuds, les finir. Et maintenant c'est un peu au petit bonheur la chance, on peut avoir des nœuds qui apparaissent assez souvent, un peu moins souvent. Ça c'est en fonction de la chance de chacun. Donc autant vous dire que des fois on peut s'arracher les cheveux et rien avoir. Et d'autres fois on peut en avoir 3-4 d'affilée. 3 ou 4 c'est beaucoup, déjà 2 c'est bien. Vous vous estimez heureux si vous en avez 2 d'affilée. Voilà, vous ressentez un point de récolte caché. Là il vient d'apparaître ici. Filon de minerai caché. Hop. On récupère le void jaune, c'est ça qui nous intéresse. On voit qu'on peut le récupérer une seule fois, sinon ce serait trop simple. On n'est pas obligé de finir le nœud, je pense pas que le fait de le finir ça fasse réapparaître un nouveau filon. Ça m'est jamais arrivé donc pour gagner du temps je vais pas le finir, je vais mettre juste un seul coup de pioche dessus. Et même si on le fait pas disparaître, on peut très bien faire réapparaître de nouveaux nœuds cachés. Donc voilà comment ça se passe, sachant que le void qu'on a eu là, on l'a eu en HQ, mais qu'on l'ait en HQ ou en NQ, c'est pareil. Donc voilà, on continue à faire ça pendant 5 minutes par talisman. Et on prie pour en avoir le plus possible. Bon, les amis, c'est le drame. Le rang A qui se trouvait au niveau des nœuds de mineurs, il m'a aggro, il m'a tué pendant le talisman. C'était la merde. Du coup, on va se barrer, on va attendre qu'il parte, ou quelqu'un le tue. Pour continuer avec les talismans de mineurs. Du coup, on va venir faire ceux de botaniste, c'est exactement le même principe. Sauf que généralement ceux de botaniste sont un peu plus chiants parce que les nœuds sont plus espacés et ils apparaissent des fois à perpète, on sait pas trop pourquoi. Mais le principe reste le même. Donc on est en arrière-pays de Ravania. On a trouvé nos nœuds 60. Donc toujours la même technique. On descend les nœuds. Enfin, on descend 4 des 6 nœuds. À un seul coup. Alors, rien de vraiment intéressant là-dessus. Donc on va juste récupérer les cristaux. Voilà, on descend nos nœuds. On craque le talisman. On récolte. On essaie de choper le plus de plumes possible. Et après, on verra bien ce qui se passe. Je vais faire ça et je vous retrouve dans la suite de la vidéo pour récupérer les fils de soie de clair de lune. Alors, une fois qu'on en a fini avec les talismans, on a donc pu récupérer 12 ovoïdes, 15 plumes et enfin 2 plumes rares. C'est vraiment pas terrible. On aurait préféré se rapprocher des 20 pour essayer de choper 2 fois 15 objets. Donc là tant pis, on va récupérer juste 15 fils de soie. Donc voilà, on les échange ici. L'objet soit HQ ou pas, ça n'a pas d'importance. On rajoute le petit assignat rouge. Et voilà, maintenant on a de quoi faire nos 3 fils de soie. Enfin, étoffe, pardon. Voilà, là on les a là. On les a pas HQ, mais tant pis, on va quand même essayer de faire quelque chose de correct avec le craft. Sachant que la méthode pour récupérer le cuir dont on a besoin se trouve... hop, cuir de griffon. Alors c'est à peu près pareil. Écorce d'acacia et à lune rouge, c'est aussi des objets des nœuds légendaires qui remplacent les huiles astrales qu'on a sur le craft de couturier. La peau de griffon, c'est juste un loot sur un mob. Et la graisse animale inodorante, c'est l'équivalent du fil de soie de clair de lune, mais pour le tanneur. Donc voilà, alors la prochaine vidéo, on parlera des demi-matériels de l'artifice 3, donc comment les récupérer. Et on aura du coup couvert tous les composants pour notre craft. Et on pourra ensuite enchaîner avec
comment atteindre les stats qu'il faut pour faire le craft, et ensuite la rotation qu'on va utiliser pour faire le tablier. Donc voilà, à la prochaine.